J'ai fait le choix de l'indépendance pour avoir la liberté, finalement, de travailler sur un projet politique sur la base duquel rien ne m'est imposé. Donc ce n'est pas un acte de défiance, c'est un acte libre. Et je crois que dans des périodes compliquées, comme celle qu'on vit en ce moment, pour avoir une approche libre de l'analyse des problèmes et des solutions qu'on peut proposer est beaucoup plus productive qu'une approche contrainte par la doctrine d'un mouvement politique. Non, vous voyez, je resterai, je pense que je soutiendrai celui qui est à la barre du bateau aujourd'hui, même si voilà, je ne suis pas d'accord avec tout et j'ai eu l'occasion de le manifester ou de le dire. Voilà, et donc j'ai du mal dans la candidature de François Bayrou à trouver une logique. Vous voyez, j'entends cette troisième voie qui propose. En même temps, la troisième voie, elle sera obligée à un moment de se raccorder s'il était élu à la gauche ou à la droite, à l'UMP ou au PS. Et voilà, et je crois que il ne va pas au bout de sa logique. Il n'aura pas, s'il était élu, des députés MoDem, une majorité MoDem. Donc de toute façon, il faudra bien qu'il construise cette majorité avec un camp ou avec l'autre. Et moi, j'attendais plus de clarté de sa part sur quel camp il gouvernerait demain. Donc c'est pour ça que je suis plutôt enclin aujourd'hui à soutenir la candidature du président sortant, avec beaucoup de liberté et de discernement, mais avec aussi une certaine lucidité. Je trouve que Nicolas Sarkozy ne fait pas la campagne qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui a l'expérience des 5 ans qu'il a vécu. Il dit régulièrement, et on le sait et on l'a vu, qu'il a fait, il a vécu des crises extrêmement éprouvantes. Il a été à la manœuvre dans des crises difficiles. Il a un regard sur la politique internationale. Il a arbitré sur des conflits compliqués dans différentes zones du monde. Et donc je crois que cette expérience devrait amener un discours beaucoup plus haut, vous voyez, beaucoup plus visionnaire, et pas un discours au ras des pâquerettes contre François Hollande. Vous voyez, je pense qu'on peut attendre d'un président de la République sortant d'une période aussi compliquée que celle qu'il a vécue, un discours plus prospectif, plus visionnaire, plus inspiré qu'un discours qui est une redite un petit peu du discours de 2007.